Amen. Bonjour Église de Dieu. Merci au groupe musical. Que la grâce et la paix de notre Seigneur nous soient abondamment communiquées ce matin. Rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde en cette journée dominicale d'être réunis pour le célébrer, mais aussi pour l'écouter. Nous allons ouvrir sans plus tarder nos Bibles. Le texte de la prédication de ce matin se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 11. Alors, avant de lire ce texte, puisque lors de ma dernière prédication, ça remonte déjà, c'était le 16 novembre dernier. Et pour ceux-là qui s'en souviennent, j'avais intitulé cette prédication. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Waouh! Ah, maman a lu son cahier, hein? Elle est en train de vérifier. Super. C'est une bonne chose d'ailleurs, hein? De noter, d'écrire. Hein? Effectivement, l'incrédulité inconsciente est une forme, hein, n'est-ce pas, de... La suite, c'est quoi? Un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. L'incrédulité inconsciente, un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. C'était le 16 novembre passé. Et nous avions lu ce dimanche-là le texte de Jean chapitre 11, du verset 17 au verset 40, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons continuer, lire jusqu'à la fin de l'histoire de Marthe, de Marie et de Lazare que nous avions entamé ce jour-là. Et nous avons dit que l'incrédulité inconsciente n'est pas en soi un manque de foi, n'est-ce pas? Mais c'est une manière inconsciente de ne pas se préparer à ce que Dieu veut faire dans la vie d'un homme. Puisque la situation dont nous présentent ici les Écritures, c'est en lien avec Lazare, n'est-ce pas? Lazare qui est mort, ou qui était malade. Avant sa mort, ses sœurs l'ont envoyé dire à Jésus, ton ami est malade, et ont invité Jésus à venir au secours de Lazare qui était malade. Mais nous avons vu que Marthe avait du mal à croire les paroles du Seigneur, puisque Jésus, il pouvait dire aux messagers que Marthe et Marie ont envoyé que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire, pour que la gloire du Seigneur soit manifeste. Mais Marie ou Marthe n'a pas cru, quelque part. Et cet épisode, c'est en quelque sorte la résurrection de Marthe elle-même. C'est vrai que Lazare va ressusciter physiquement, mais spirituellement, ce texte nous montre une autre résurrection, une résurrection spirituelle, celle de Marthe. Et aujourd'hui, nous allons continuer pour terminer cette séquence dans Jean chapitre 11, donc, du verset 40 au verset 44. Nous nous étions arrêtés au verset 40 la dernière fois, on va commencer par là aujourd'hui. Jean 11, 40 à 44. Nous allons le lire dans la version Louis II. Il est écrit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Verset 41. Ils ôtaient donc la pierre qui était placée devant la tombe de Lazare. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le
et laissez-le aller. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. J'ai intitulé la prédication de ce matin « Des liens qui persistent après la résurrection ». Des liens qui persistent après la résurrection. Alors avant de continuer, je voudrais situer ce thème que je nous propose. De quelle résurrection parlons-nous ici? Et de quel lien parlons-nous? D'abord, de quelle résurrection parlons-nous? Bien sûr, il ne s'agit pas de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Puisque Jésus est ressuscité, n'est-ce pas? Et nous avons célébré cette résurrection. Nous nous sommes rappelés cette résurrection, c'était encore le dimanche dernier. Je ne veux pas parler de cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je l'ai mis en minuscule le thème, résurrection. Et je ne veux pas non plus parler de la dernière résurrection que le corps du Christ vivra quand Jésus-Christ reviendra pour enlever l'Église. Je ne veux plus non plus parler de cette deuxième résurrection-là, où nous allons ressusciter et vivre éternellement avec notre Dieu. Je ne veux pas parler de ces deux résurrections-là. La résurrection dont il s'agit ici, c'est le retour à la vie ou encore la nouvelle naissance spirituelle. Lorsque quelqu'un, un homme, une femme, décide de donner sa vie au Seigneur, s'engage véritablement pour devenir chrétien et décide de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Quand on devient chrétien, frères et sœurs, il y a d'autres formes de liens qui peuvent persister après cette résurrection. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Au verset 44 de notre passage, nous lisons, je vais nous le relire. Lorsque Jésus ressuscite Lazare, la Bible nous dit au verset 44 donc, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Et en fait, quand j'ai lu ce passage encore depuis plusieurs semaines, plusieurs mois d'ailleurs, cette séquence tourne en boucle dans ma tête. La question qu'on peut se poser, frères et sœurs en Christ, la première question à laquelle je nous invite à réfléchir ce matin. Pourquoi Lazare sort-il de la tombe, les mains liées, les pieds liés et les yeux bandés? Pourquoi? Il venait de sortir du tombeau. Il venait d'être ressuscité. Deuxièmement, comment comprendre que Jésus dise à ses disciples et ceux qui étaient là, déliez-le? Comment pouvons-nous comprendre cela? Jésus qui invite, après avoir ressuscité Lazare, demande à ceux qui étaient là, déliez-le. Et qu'est-ce que cela peut vouloir nous dire ce matin? Pourquoi la puissance de la résurrection aussi n'a-t-elle pas débarrassé Lazare des liens que ses parents l'ont mis, dans lesquels ses parents l'ont mis avant de le mettre dans le tombeau? Pourquoi la puissance de la résurrection que Lazare venait pourtant d'expérimenter n'a pas eu raison de ces liens? Jésus-Christ lui-même, rappelez-vous, le dimanche dernier, n'est-ce pas, on a célébré sa résurrection. Quand il est ressuscité, est-ce qu'il est ressuscité lié avec les linges, avec les bandes, etc.? Non. C'est ce que l'évangéliste Jean nous rappelle justement cette fois-ci au chapitre 20, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. C'est les disciples de Jésus qui vont à la tombe, n'est-ce pas, pour constater la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en particulier, Jean et Pierre vont se rendre à la tombe après que les femmes
ait averti ces derniers, c'est-à-dire les disciples de Jésus, que ce dernier est ressuscité. Et donc, Jean et Pierre vont aller constater, voir, comme on le dit, de leurs propres yeux, que Jésus est effectivement ressuscité. Et donc, Jean 20, versets 5 à 7 nous dit, s'étant baissé, ça c'est Jean qui s'est baissé ici, il vit des bandes qui étaient à terre, c'est-à-dire les bandes avec lesquelles Jésus avait été lié, lui aussi, avant d'être mis au tombeau. Ces bandes étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Et quelques instants plus tard, verset 6, Simon-Pierre arrive. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Jean, lui, il est resté comme ça, il a eu peur de rentrer. Et il constate que le tombeau était vide, mais les bandes étaient encore à terre. Et quand Pierre arrive, lui, n'est-ce pas, il prend son courage et il pénètre. Il va dans le sépulcre, il entre dans le sépulcre, nous dit la parole de Dieu. Il vit les bandes qui étaient à terre. Les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. La puissance de la résurrection que Jésus a connue, cette résurrection que nous connaîtrons aussi lorsque la dernière trompette va sonner, n'aura pas raison des liens dans lesquels, peu importe les conditions dans lesquelles on a quitté ce monde. Nous allons aussi ressusciter comme Jésus, débarrassés de tout lien. Mais Lazare, ici, dans notre texte, il est sorti du tombeau, n'est-ce pas? Il est sorti du tombeau, mais les pieds liés, les mains liées, les yeux bandés. Quel paradoxe! Est-ce que la résurrection, le miracle que Jésus venait d'opérer ici, est un miracle incomplet, un miracle inachevé? Lazare sort, mais il a besoin d'être délié. Il a besoin d'une forme de délivrance. Il a besoin qu'on lui enlève les liens posés par ses parents avant de le mettre au tombeau. Lazare a besoin de cela. Qu'il soit délié, qu'il soit délivré. Pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que nous pouvons comprendre en fait le projet merveilleux que notre Dieu a pour l'Église. Le sens du glorieux et puissant projet que Dieu a réservé à chacun de nous, individuellement, mais aussi à l'Église en tant qu'épouse. Puisqu'en réalité, l'Église va être associée à ce ministère céleste, ce ministère divin de délivrance, ce ministère de guérison, ce ministère aussi de restauration. Jésus convoque certainement les disciples qui étaient là et ceux qui l'entouraient. Déliez Lazare, c'est à vous de le délier. Je disais dans le titre de notre prédication, des liens qui persistent. Bien-aimés dans le Seigneur, ces liens sont ou peuvent représenter des choses encore qui, après la nouvelle naissance, peuvent continuer à nous empêcher d'aller de l'avant, à nous bloquer, à paralyser notre existence sur le plan spirituel. Voilà pourquoi Dieu équipe l'Église des dons pour que celui qui est sauvé, celui qui est ressuscité, et la résurrection ici ne doit pas être considérée comme une fin en soi, comme étant le terminus, mais bien au contraire, le commencement de la vie nouvelle en Jésus-Christ. La résurrection doit être comprise comme étant le point de départ et non le point d'arrivée pour le chrétien qui a donné sa vie au Seigneur, pour le chrétien qui est né de nouveau. Voilà pourquoi, on va le voir à la fin, notre texte de la semaine, l'apôtre Paul nous convoque à travailler pour notre salut. Lazare est sauvé de la mort. Il est ressuscité.
mais il avait besoin encore d'être délié. Il avait besoin d'être restauré. Il avait besoin que ceux qui l'entouraient puissent agir encore, poser des actes pour que Lazare puisse rentrer dans la plénitude de la résurrection, de la délivrance qu'il venait d'expérimenter. Rappelez-vous, dans la précédente prédication au verset 23 du chapitre 11 de ce texte, de ce livre de Jean, Jésus disait à Marthe, n'est-ce pas, ton frère ressuscitera. Jésus lui avait promis ça, que Lazare allait ressusciter, qu'il allait revenir à la vie. Et en fait, ressusciter, dans le langage biblique ici, veut dire se lever, se mettre debout, mais ça ne s'arrête pas là. Se lever, se mettre debout et prendre une ascension, se mettre en mouvement. En fait, la résurrection, voilà l'idée qu'elle comporte. Se relever, se mettre debout, oui, mais aussi se mettre en mouvement. La résurrection nous met debout, pas debout, comme Lazare est sorti, figé, ne pouvait pas se déplacer, mais la résurrection nous met non seulement debout, mais aussi elle nous met en mouvement. La nouvelle naissance spirituelle, non seulement fait de nous des chrétiens, mais nous met en mouvement. Et la résurrection a l'idée en quelque sorte d'une se mettre debout et aller vers le haut en quelque sorte. Prendre une forme d'ascension, entamer une ascension, amorcer une sorte d'ascension. Mais la condition de Lazare ne lui permettait pas d'envisager cette possibilité. Lazare ne pouvait pas ni se mettre en mouvement, ni amorcer l'ascension qui était associée à la résurrection. Lazare était bloqué, ressuscité, mais handicapé. Frères et sœurs en Christ, Jésus va équiper. Jésus va former l'Église, préparer l'Église pour que ceux qui viennent à l'Église, étant sauvés, restaurés, puissent vivre cette délivrance complète, puissent être affranchis et puissent être en mesure de le servir véritablement. Voyez-vous, imaginez un peu la scène. Lazare qui sort de la tombe, n'est-ce pas? Les pieds liés, les mains liées. Est-ce qu'il pouvait se déplacer? Est-ce qu'il pouvait marcher? Il ne pouvait rien faire, n'est-ce pas? S'il voulait, n'est-ce pas, il pouvait faire comme ça, au mieux, n'est-ce pas? Mais ce mouvement-là allait le mettre à terre, il allait tomber. Si Lazare devrait se déplacer, les mains et les pieds liés, s'il fait un petit pas, il allait tomber. Voilà pourquoi il avait besoin d'être délié avant de continuer, avant de se mettre en mouvement, avant de commencer par servir Dieu, avant de commencer par vivre la vie de Dieu associée à ce qu'il venait de vivre, au miracle de la résurrection qu'il venait de vivre. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, ceux-là qui l'entouraient, il a opéré des miracles, ou il a opéré des délivrances, des restaurations pour que ceux-là, vous imaginez, ceux qui étaient proches de lui, soient en mesure de le servir pendant son ministère ici-bas. Dans Luc chapitre 8, à partir du verset 1, nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, verset 1, la Bible nous dit, ensuite Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà le ministère auquel Jésus-Christ s'est donné, n'est-ce pas? Entre autres, avant d'aller à la croix, de ville en ville, de village en village, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et ce ministère qui consistait donc à annoncer la bonne nouvelle du royaume était soutenu, était appuyé par ceux-là qui ont expérimenté un ministère de délivrance de la part de notre Dieu, de la part du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 2 de notre texte,
La Bible nous dit, les 12 étaient avec lui. Les 12 étaient avec lui. Les disciples donc étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. D'esprits impurs et de maladies. La Bible cite ici quelques-unes parmi ces femmes. Marie, dite de Magdala. Vous voyez, non, cette Marie de Magdala, elle est restée jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Jusqu'après la résurrection, elle était là. Elle était certainement parmi les 120 sur lesquels le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jésus a chassé, vous imaginez, déjà si tu as un démon, c'est grave déjà. Quoi. Parce que c'est une entité qui t'empêche, qui te lie, qui te bloque. Quoi. Jésus a sorti 7 d'elles. Quoi. Mais pour qu'elles soient lucides afin de servir Dieu. Nous proclamons la paix durant ce mois. Il y a des gens qui sont à l'église mais qui n'ont pas la paix. Leur salut est où là? Dieu est où? Le Dieu de paix qui a annoncé la paix, mais tu es encore lié. Il y a des démons qui te tracassent. Tu dors la nuit avec des femmes avec lesquelles tu n'as pas dormi physiquement. Tu te réveilles avec des femmes, pas vrai? Tu te réveilles avec des maris avec lesquels tu n'as pas dormi physiquement. Mais la nuit, ils sont avec toi. Pas vrai? Des choses, des oppressions qui t'empêchent de vivre la paix que le Seigneur est venu t'annoncer. Voilà pourquoi tu as besoin d'être délivré. Alléluia. Être chrétien, c'est le début, c'est le commencement. Être ressuscité, c'est le commencement de la vie chrétienne. Les bonnes choses commencent en ce moment-là. Il faut amorcer le processus de délivrance, de guérison. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouzi, intendant d'Hérault, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Vous voyez, non? Ces femmes ont expérimenté la délivrance, la guérison, avant d'être associées au ministère avec le Seigneur Jésus, avant d'être des assistantes, avant d'être des disciples du Seigneur Jésus, qui l'ont suivi jusqu'à la fin. Non seulement jusqu'à la fin, qui sont restés après la résurrection, elles sont restées après la Pentecôte, pour vivre, pour aller jusqu'à la fin du miracle qu'elles venaient de vivre. Frères et sœurs, Jésus-Christ lui-même, dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, il va poser un acte ici pour montrer le pouvoir que l'Église a reçu pour exercer ce ministère. En fait, quand je dis Église ici, l'Église, ce n'est pas forcément ce lieu physique, si. Mais l'Église, c'est d'abord chacun de nous individuellement. L'Église, c'est aussi nous tous en même temps. L'Église, c'est chacun de nous individuellement. Chacun est membre de ce corps. Et en fait, l'Église de Dieu, la Bible nous dit que cette Église, elle est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Cette Église, elle est quoi encore? Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous imaginez le corps, sachant que Christ lui-même est la tête de l'Église, un corps paralysé comme ça, alors que Jésus-Christ lui-même est la tête? Non, c'est un corps fort, un corps puissant, qui a reçu l'autorité pour agir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le chrétien individuellement, ou les chrétiens individuellement, Dieu nous a donné cette autorité en tant que corps, en tant qu'épouse. Et vous imaginez, je ne peux pas voyager et laisser ma femme dans la fragilité. Maman Evelyne, c'est vrai, non? Je ne peux pas voyager et la laisser dans la fragilité. Non, je dois prendre toutes les dispositions pour que derrière moi, elle soit dans de très bonnes conditions. En fait, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Voilà pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il est écrit,
une puissance surviendra sur vous. Ce Saint-Esprit, c'est l'esprit de puissance qui donne l'autorité à l'Église de délier, de restaurer, d'accompagner le chrétien racheté, le chrétien né de nouveau, dans un processus de délivrance, de restauration, de maturité. Le corps du Christ. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18. Et moi, dit Jésus, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il y a un paradoxe ici. Jésus donne des clés du royaume, n'est-ce pas? Les clés servent à quoi? Les clés servent à ouvrir ou à fermer. Mais dans le texte que nous avons lu, les Écritures, la parole de Dieu nous dit en fait que les clés que Jésus donne ici à Pierre et à l'Église, ces clés vont servir à faire quoi? À lier et à délier. À lier et à délier. Lier et délier ici, ça veut dire quoi? C'est ce que nous sommes en train de voir. Et la clé ici signifie quoi? La clé signifie le symbole d'autorité, de pouvoir. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, il y a eu des élections législatives en France, bien municipales. Dans beaucoup de villes, de nouveaux maires ont été élus. Lors des cérémonies de passation, la clé faisait partie des éléments de passation. On donnait aux nouveaux maires qui entraient en fonction la clé de la ville. La clé, enfin, il n'y a pas physiquement une porte, n'est-ce pas, de la ville de Tanger ici, n'est-ce pas? Mais la clé ici veut dire l'autorité qu'on donne au nouveau maire d'agir dans le périmètre pour lequel il a été désigné, d'agir, de prendre des décisions, d'influencer la vie de ceux qui sont là dans cette ville-là. Le maire reçoit donc la clé de la ville pour agir, pour prendre des décisions. Il en est de même pour le chrétien. Quand tu deviens chrétien, enfant de Dieu, quand tu ressuscites, Christ donne à chacun des clés comme symbole d'autorité, de pouvoir, pour agir, pour prendre des décisions. C'est-à-dire, pour lier ici, ça veut dire quoi? Lier veut dire interdire certaines choses. En fait, il y a certaines choses que le chrétien doit interdire dans sa propre vie, quoi. Est-ce que tu sais que tu es le premier acteur de ta délivrance? Parfois, on vient à l'église, on peut espérer un homme puissant pour nous délivrer. Oui, on peut passer par ce moyen de délivrance. Mais tu es le premier acteur de ta délivrance. Déjà, le fait de prendre conscience que tu es lié, que quelque chose ne va pas dans ta vie, c'est un premier pas vers la délivrance, un premier pas vers la restauration. Délier. J'interdis ça là dans ma vie. J'interdis ce cycle infernal. J'ai reçu le pouvoir d'interdire certaines situations dans ma vie, dans ma famille. Je ferme la porte à ces situations. Mais aussi, puisqu'il s'agit de lier et de délier, il y a certaines choses que je peux délier, c'est-à-dire je peux ouvrir, autoriser certaines choses. Les grâces de Dieu, je les autorise. J'ouvre la porte pour que ces bénédictions entrent dans ma vie. Le ministère de délier, mais aussi de lier, d'autoriser certaines choses, mais aussi d'interdire d'autres, interdire leur influence dans nos vies. Où en sommes-nous en fait par rapport à cela? Où en sommes-nous par rapport à ce que Christ est venu établir
dans la vie de l'Église. Comment nous expérimentons? Comment nous vivons cela aujourd'hui? Il y a beaucoup de chrétiens qui, malgré qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, leur vie est encore enchaînée. Leur vie est encore liée. Il y a des liens qui persistent encore après la résurrection. Des liens qui persistent après être affranchis. Alors que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire aux Galates, au chapitre 5 de son épître. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, que Christ nous a sauvés. En fait, tu es sauvé pour que tu sois libre. Libre des liens, libre des chaînes et expérimenter véritablement la paix que le Seigneur est venu nous apporter. D'abord, la paix de Dieu, c'est quoi? Quand la Bible nous parle de la paix, c'est d'abord la restauration de notre relation avec Dieu. La paix d'abord, c'est la restauration de notre relation avec Dieu. Puisque, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, auparavant, nous étions ennemis de Dieu. Nous étions étrangers à la loi de Dieu, à la vie de Dieu. Et en fait, cette situation faisait de nous que nous sommes automatiquement ennemis de Dieu. Un chrétien ou bien une personne qui n'est pas née de nouveau, qui n'a pas donné sa vie à Jésus, est ennemi de Dieu. En fait, que tu le veuilles ou non, c'est ça. Dès que Christ n'est pas en toi, tu deviens automatiquement, tu es automatiquement ennemi de Dieu. En fait, tu vas faire des choses contre Christ, contre l'Église de Christ, contre la volonté de Christ, parce que tu es son ennemi. En fait, ta nature fait de toi d'office un ennemi de Dieu. Mais le ministère que Christ est venu réaliser, accomplir sur la terre, c'est le ministère de réconciliation. Parce que, aussi longtemps que nous sommes loin de Dieu, nous ne pouvons pas expérimenter la paix. C'est cette réconciliation-là qui favorise la paix. Et la paix ne veut pas dire absence de guerre, absence de crise, absence de souffrance, loin s'en faut. Non, pas parce que je suis en Christ que je ne vais pas vivre des tensions, des moments difficiles. La paix de Dieu veut dire aussi que, en dépit de toutes ces situations extérieures, Christ m'accompagne, me porte dans cette situation. Christ m'accompagne, il m'aide à traverser. Si c'est le feu qui met en péril ma paix physique, en fait, puisque Christ est avec moi, il m'aide à traverser cela. En fait, c'est ça la différence. Puisque toi qui es en Christ, Christ t'aide, il t'accompagne, il te soutient dans les moments difficiles. Et c'est ça justement le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le consolateur, celui qui aide, celui qui soutient. Parce qu'en fait, les épreuves de la vie, les difficultés de la vie, leur vocation, c'est d'éloigner le chrétien, de décrocher le chrétien de la foi, de la confiance qu'il a placée en son Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit amorce le ministère son ministère de restauration, de consolation, c'est-à-dire d'appui, de soutien, lorsque nous traversons des moments difficiles. Il vient nous consoler, c'est-à-dire il vient nous donner la capacité pour ne pas oublier son amour, pour ne pas renier son amour. Et pour nous, ce matin, frères et sœurs dans le Seigneur, vivre encore, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'Église de Dieu, étant bloqué, paralysé à certains égards, comme Lazare lorsqu'il est sorti de la tombe. Combien sont-ils aujourd'hui dans nos églises? C'est la même routine.
Ce qu'il faut savoir, frères et sœurs, tu peux être sauvé, tu es chrétien, ce n'est pas ça qui est en cause. Mais des liens peuvent persister. Voilà pourquoi l'Église est là pour relever, pour aider, pour accompagner. Toi aussi, tu dois être conscient de cela et chercher le secours de Dieu. Par contre, et là où l'Église peut se mettre en danger, c'est être une Église ou bien un chrétien qui n'est pas éveillé. Le chrétien peut se mettre en danger. Parce que dans l'Église, vous savez, il y a beaucoup de types de liens, des personnes qui sont liées de différentes manières, qui viennent à l'Église. Des chrétiens qui sont dans leur processus de restauration. Et la grâce de Dieu les accompagne. Mais aussi, il y a des personnes qui atterrissent à l'Église comme ça, sans avoir expérimenté l'amour de Dieu, sans avoir expérimenté le salut. Mais qui pourtant sont à l'Église. Lorsque j'étais au pays, quand on avait aux alentours de... J'ai donné ma vie au Seigneur à 16 ans. Et c'est justement à partir de Jean 11, étudié à l'Écodim, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je pense que j'ai déjà donné ce témoignage à plusieurs reprises ici. Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il sera mort. En fait, c'est le verset par lequel j'ai donné ma vie au Seigneur. J'avais environ 16 ans. Et après, j'étais dans un groupe de jeunes à l'église. Je suis venu au Maroc ici, j'avais déjà largement dépassé les 20 ans. J'étais dans la jeunesse de l'église, très engagé. Et à l'époque, on avait un petit groupe là, il y avait un petit groupe de l'église, des jeunes, on nous appelait des petits baobabs. Juste pour dire, bon, c'est des gens qui sont... On avait le feu bien engagé dans la vie de l'église. Et les responsables de l'église à l'époque nous appelaient des petits baobabs. On était 5, 6 comme ça. Et par exemple, l'actuel secrétaire général du GBU du Bénin, on a grandi ensemble, on a eu le bac la même année, on a fréquenté dans la même ville. Il était dans le petit groupe là avec moi. Vraiment, on était engagés à l'église, très engagés dans la vie de l'église, mais aussi dans la jeunesse, dans le GBU qui réunissait les chrétiens de la ville, on était vraiment partout. Et on nous appelait des petits baobabs. Et en fait, parmi ces petits baobabs-là, en 2014, quelque chose s'est passé. L'un de nous devrait se marier. Et en fait, sa fiancée, ok, qu'est-ce que j'allais dire? Il devait se marier, un groupe d'intercession a été constitué pour l'accompagner dans le mariage. Et en fait, à un moment, à 3 mois à peu près du mariage, il y avait des blocages, des choses bizarres qui se passaient dans le processus de préparation du mariage. Et puis les intercesseurs priaient, intercédaient. Et un jour, pendant leur intercession, Dieu leur révèle que c'est la future mariée qui était la source du blocage que le mariage subissait. La future mariée. Vous imaginez? Les intercesseurs ont vu ça. Une révélation, une vision. Comment on fait? Ils sont allés voir les responsables de l'église pour présenter la situation. Les responsables disent, mais vous êtes fous, quoi. Comment est-ce que cette sœur-là, vous la soupçonnez? Comment est-ce que vous pouvez la soupçonner? En fait, les intercesseurs avaient vu beaucoup de choses par rapport à l'identité spirituelle de la sœur, de la future mariée. Et beaucoup de responsables d'église avaient du mal à croire. Parce que, vous imaginez, c'est la future femme d'un petit baobab, quoi. Vous comprenez? Donc ça veut dire que lui, le frère avec lequel on était dans le même groupe, quoi. Donc la sœur qui voulait épouser, elle était partout, quoi. À l'écodim, à la jeunesse, à l'inter. Elle était partout dans la vie de l'église, quoi. Toutes les responsabilités.
Mais en fait, elle n'était pas convertie. Et puis encore, ce que les intercesseurs ont vu, c'était terrible, quoi. Des responsables de l'Église avaient du mal à croire, quoi. Vous savez, parfois, on fait des débats, on fait des trucs que... Voilà, il faut parfois expérimenter certaines choses pour comprendre, quoi. Et un jour, ça avait créé déjà des problèmes à l'Église entre les jeunes et les responsables de l'Église. Les intercesseurs ont décidé de convoquer la fille à l'une de leurs séances de prière. Et on va prier pour elle, en sa présence. Pendant que les intercesseurs priaient, elle a eu chaud, quoi. Bref, je raccourcis. C'est là qu'elle va commencer par parler. Lorsqu'elle avait aux alentours de 8-9 ans à peu près, on l'a amenée dans la forêt. Elle avait déjà été spirituellement épousée, mariée. Mariée avec quelqu'un, un oncle ou bien un grand-père. Elle était déjà mariée. Spirituellement, elle était déjà mariée. Mais puisqu'elle devrait épouser un petit baobab, en fait, son mari du monde spirituel là, voyait qu'il allait la perdre, quoi. C'est pourquoi lui s'est opposé. Et vous voyez, non? Pour empêcher que le mariage ait lieu. Tu dois faire attention quand tu vas chercher à te marier. Hein. Gare à toi. Hein. Sinon, tu vas épouser un frère ou bien une soeur qui est déjà mariée, qui appartient déjà à quelqu'un, quoi. C'est là que l'intercession va commencer après le mariage, quoi. Souvent, ça devient compliqué. La sœur, en dépit de tout, quoi, ce qu'elle avait, elle n'était pas convertie, sauf. Elle était obligée d'avouer. Elle dit, à l'église, tu peux tout faire, quoi. Une voix angélique. Tu prêches bien, tu intercèdes bien. Ce n'est pas encore le signe que tu es sauvé. Non. Non. Ne nous trompe pas. Tu peux réciter tous les versets de ce monde, quoi. Vous savez, tu peux être un excellent prédicateur, quoi. Avec quand tu prêches là, les gens. Non. Calme-toi. Et ce qui est terrible, c'est que, heureusement, on peut dire gloire à Dieu parce que ce frère a été épargné. Il a été sauvé. En fait, le mariage, c'est comme ça que, naturellement, ça a pris fin, quoi. Elle-même, elle a concédé qu'elle ne pouvait pas se marier dans cet état-là. C'est là que leur relation s'est arrêtée, quoi. En fait, cette sœur était dans l'église depuis toutes ces années. Chez nous, il y a une expression qui dit des briseurs d'église, quoi. Elle dit des gens qui sont enchaînés, qui sont à l'église, quoi, mais qui viennent briser l'église, quoi. Parce que Satan les utilise, quoi, inconsciemment. On a fait des sacrifices sur eux, ouais, non? Mais qui atterrissent à l'église. C'était les premières années après notre mariage, quoi. On a rencontré quelque part ici au Maroc une sœur, avait une bonne dizaine d'années. Bon, elle a donné sa vie au Seigneur. Mais avant de venir ici au Maroc, les dégâts... Vous voyez, non, il y a des gens qui ont l'esprit de Mami Wata. Vous savez ça? Esprit de Mami Wata. C'est une souillure qui vit dans la prostitution à un niveau élevé. Elle a fait tomber tous les responsables de son église avant de venir ici. Tout le monde, y compris le pasteur de l'église. Tout le monde. C'est ici au Maroc qu'elle s'est baptisée il y a une dizaine d'années. Quelque part, quoi, dans une ville du Maroc ici. Tout le monde est tombé. Tout le monde. Tout le monde est tombé. Tout le monde. L'église doit être une église éveillée. Une église vivante. Quand je dis église, c'est toi. Sinon, quelqu'un viendra avec ces liens-là pour te faucher comme ça. Pour te
pour te tuer spirituellement. Il y a des agents de l'ennemi comme ça, qui opèrent dans l'église. Mais avant, vous imaginez, combien d'histoires comme ça dans ce pays-là. Des gens qui sont envoyés, utilisés par Satan. Moi, je ne vais pas jeter la pierre sur qui que ce soit, pas du tout. Parce qu'il y a une puissance spirituelle qui dirige leur vie. Combien de personnes, vous imaginez, un autre serviteur, un autre vraiment pasteur, un enfant de Dieu, quelque part dans un pays, quoi. En fait, c'est un jeune qui s'est conservé, quoi. Il dit qu'il allait se conserver jusqu'au mariage, quoi. En fait, dans leur établissement, ça c'est au pays, hein. Dans leur établissement, il y avait une sœur, quoi. Ouais, non, elle avait cet esprit-là aussi. Elle passait, elle faisait tomber tous les garçons presque, quoi, de l'établissement. Et le pasteur dont je vous parle, lui, à l'époque, il était encore sur le campus étudiant. Bien sérieux, bien engagé dans sa foi. Et un jour, en fait, la fille lui a fait ils se sont fixés un rendez-vous. En fait, le frère qui est devenu après pasteur, il a résisté. Le jour, il a dit, ok, bon, je vais t'inviter chez moi. Et la fille, en partant, Dieu lui dit, si jamais tu le touches, quoi, tu vas mourir, quoi. Elle s'est retournée vite, quoi. C'est comme ça que le rendez-vous a été avorté, quoi. Mais sinon, elle massacrait tous les hommes sur le campus, quoi, y compris les chrétiens. Oh, Église de Dieu, ce matin, réveillons-nous. Réveillons-nous. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Si tu es dans l'église et des choses bizarres se produisent dans ta vie, que ça soit une alerte pour toi, tu es en danger et tu mets en danger la vie des autres aussi. Et la personne qui n'est pas spirituellement affermie, éveillée, pourra tomber. Parce que toi-même, tu n'es pas affermi. Des liens qui persistent après la résurrection. Je ne dis pas que tu n'es pas chrétien. Tu es peut-être chrétien, c'est possible. Mais tu luttes encore. Il y a des domaines de ta vie où c'est la lutte. Où tu es en train de te battre pour te défaire de ces liens-là. Comme Lazare se battait pour se défaire de ces liens. Le Seigneur te visite ce matin. Le Seigneur s'adresse à toi ce matin pour te dire qu'il est venu enlever ces chaînes-là. Ces liens qui persistent en dépit de la résurrection, ils doivent tomber au nom de Jésus. Ces liens, en fait, qui t'empêchent de partir. Vous savez, oh, Seigneur, aide-nous. Parfois, il y a des... Non, j'ai envie de dire, ce n'est pas ta faute. Tu as besoin du secours du Seigneur. Et, il y a 3-4 ans en arrière, une soeur, je sais pas, un frère ou une soeur, quelqu'un m'a contacté d'une autre ville, quoi. C'était la veille, un samedi, j'ai préparé une prédication et je n'ai pas pu lui répondre. Enfin, il m'a laissé un message pour demander une aide, un soutien. Et bon, puisque j'étais concentré sur ce que je faisais, j'ai laissé. Et le dimanche après le culte, on était dans la cour de l'église là, quand je vois son appel. Pour ne pas faire attendre la personne, je sors pour prendre mon téléphone. Et là, la personne a commencé par me parler de la situation qu'elle traversait. La personne me racontait ça. Et mes yeux s'ouvrent comme ça. Et en fait, cette situation, j'ai vu ça chez beaucoup de personnes qui sont passées par Tanger ici et dans beaucoup d'autres villes. Mes yeux se sont ouverts. Pourquoi c'est les ressortissants de ce pays-là qui ont la même chose? En fait, mes yeux se sont ouverts comme ça. D'accord.
Et puis, j'ai discuté avec un homme de Dieu qui s'y connaît par rapport à ces réalités spirituelles. Je lui ai demandé, en fait, j'ai remarqué que les ressortissants de tel pays, j'ai remarqué que beaucoup ici au Maroc ont eu ce problème, cette situation. Et la personne m'a dit, bienvenue. Mon combat, c'est ça en fait, quoi. Vous savez, parfois, il y a certaines choses, il y a des liens, ça vient du pays même, quoi, des liens culturels, des liens de famille, ça existe. Donne-moi un bon amen, quoi. Des liens de famille existent. Il y a des familles où on dit non, toi, tu ne vas pas, les filles n'accouchent jamais. Pas vrai? On dit non. Ou bien tous les aînés vont mourir à un moment donné. Ça existe dans nos pays, quoi. On bloque des grossesses, on bloque des destinées, on bloque des vies. Ça existe. Demandez à ma femme, maman, en fait, son papa est décédé quand elle avait encore une dizaine d'années. Son papa avait beaucoup de femmes. Elle a combien de sœurs? Une vingtaine de sœurs. Je ne les connais même pas toutes. En fait, ce qui est intéressant, elle est la seule à se marier. Seule. Parmi une vingtaine, toutes les 5 grandes sœurs, elle est la dernière de sa maman et l'avant-dernière de son papa. Elle est la seule à se marier. Vous imaginez, 20 sœurs, toutes sont tombées enceintes, quoi, avant le mariage. Toutes. C'est elle seule qui... Voilà, elle a rencontré Christ. La rencontre avec Christ a brisé ce lien-là, quoi. Elle est la seule, vous imaginez, en fait, c'est un cas concret pour moi. Toutes, personne, sauf elle. C'est elle seule que le Seigneur a accompagnée jusqu'au mariage. Parce qu'avant, elle a rencontré Christ dans sa vie. Et il y a un passage qui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. En fait, quand je pense à ça, c'est à elle, Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est à elle que je pense. En fait, quand elle a donné sa vie au Seigneur, le salut est rentré par elle dans sa maison. Il y a un de ses neveux est pasteur, son grand frère. Combien de frères sont pasteurs? Je vous dis. C'est elle qui a fait rentrer le salut dans sa maison. Pour commencer par briser ce cycle-là qui perdurait dans une famille. Vous imaginez une grande famille. Tout le monde, c'est la même chose. Peut-être tu viens à l'église, tu es dans un cycle bizarre. Il y a des choses que tu ne comprends pas. En fait, c'est des choses qui arrivent dans ta famille. Le Seigneur veut te visiter ce matin. Le Seigneur vient à ta rencontre. Vous savez, quand la parole est annoncée, quand elle est prêchée, ce n'est ni pour condamner, ni pour accuser, mais pour restaurer, pour relever. Parce que nous sommes encore dans la grâce, quoi. Quand Jésus est rentré dans le temple, dans Luc chapitre 4, il pouvait dire, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour délivrer. Il m'a oint pour proclamer, pour libérer les captifs et pour proclamer une année de grâce. Nous sommes dans cette année de grâce où le salut est possible, où la restauration est possible, où les chaînes peuvent effectivement tomber et être rompues. Le Seigneur nous visite ce matin. Avant de partir, nous allons prier. Je demande à 2 instrumentistes ou 3, s'il vous plaît, venez. Vous allez nous accompagner avec un fond musical, nous allons prier. Tu es peut-être en train de traverser, tu es en train de vivre une situation qui peut être similaire à celle de Lazare, qui sort de la tombe lié. Tu es chrétien, mais il y a des liens qui persistent dans ta vie. Peut-être chaque dimanche, tu viens demander pardon à Dieu pour le même péché. Peut-être c'est dans un même cycle infernal que tu te retrouves. Le Seigneur te visite ce matin. Donnez-nous la gamme. Le roi des rois, c'est Jésus. Ce Jésus est venu ce matin pour te libérer, pour te restaurer, pour te délier
Alléluia. C'est lui qui délègue. Et même si le ministère de déliaison peut être exercé, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit, pas la puissance que donne notre Dieu. Si tu es là ce matin, alléluia, et ta vie est liée, ta vie est bloquée, tu vas te lever. Tu vas te mettre debout. Alléluia. Pendant ce temps, le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant, le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix, le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des chantons Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia, 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 Amen, Alléluia, 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 Amen. Oh, le prince de vie, c'est Jésus. Le prince de vie, le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix, le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant, Alléluia, 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 Amen, Alléluia, Alléluia. Tu as été interpellé ce matin sur une situation particulière qui ne tourne pas bien dans ta vie. Je t'invite de là où tu es, tiens-toi debout seulement et nous allons prier. Le Seigneur te visite ce matin. Il y a un aspect de ta vie qui est bloqué, qui est lié. C'est comme si tu tournes en rond. Le Seigneur te visite ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. Pendant que nos frères sont debout, nos soeurs sont debout, si Dieu t'a donné la grâce de prier en langue, commence par prier en langue, dans l'ordre et dans la discipline. Parce que l'église de Dieu, c'est l'ordre, c'est la discipline. Si Dieu t'a donné le don de prier en langue, parce qu'il y a une puissance dans la prière en langue, commence par prier en langue. Prie et raconte les bienfaits de Dieu, les bienfaits de délivrance que Dieu opère. Alléluia. Oh Seigneur de gloire, merci ce matin. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci parce que ce matin tu visites ton église. Oh Jésus Seigneur. Oh le roi des rois, le prince de paix, celui qui délivre, celui qui affranchit, celui qui restaure, celui par lequel les liens sont brisés, celui par lequel les chaînes tombent, celui par lequel nous sommes restaurés, nous sommes visités. Alléluia. Je proclame ce matin la délivrance, la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh Père de gloire, je te prie ce matin. Je te prie ce matin pour ceux-là qui se sont mis debout. Oh Seigneur de grâce, que tu opères ta délivrance dans leur vie ce matin. Qu'ils soient délivrés ce matin. Qu'ils soient délivrés. Oh, délivrés ce matin. Oh, les liens qui les bloquent, les liens qui les enchaînent, les liens qui les lient, Seigneur. Je prie ce matin que ces liens tombent ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui donne la paix. Le nom qui donne la joie. Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Viens visiter. Que les chaînes tombent ce matin. Que des liens tombent ce matin. Que des liens tombent ce matin. Je proclame, Seigneur, ce matin, que celui qui est encore retenu dans
dans des chaînes, dans des liens de famille, oh, dans des liens de sa société, de son pays. Ce matin, ces liens, je les brise. Je les brise ce matin, dans le nom de Jésus. Ces liens, je les brise ce matin, dans le nom de Jésus. Oh, ces liens tombent ce matin. Ces liens sont brisés ce matin, dans le nom de Jésus. Ces liens sont brisés ce matin. Ces liens sont brisés ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Nous pouvons nous rasseoir. Ceux qui sont debout peuvent se rasseoir. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Tu nous envoies ta parole non pas pour nous condamner, mais pour nous mettre debout. Tu nous envoies ta parole non pas pour nous accuser, pour nous juger, pour nous condamner, mais pour nous restaurer. Merci pour cette grâce de restauration. Merci pour les liens qui sont tombés, qui sont brisés ce matin. Dans le nom de Jésus. Merci pour la restauration que tu as apportée. Que celui qui ne voyait pas bien comme Lazare qui est sorti de la tombe, oh, ce matin, que ses yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Actes chapitre 9, lorsque Paul t'a rencontré sur le chemin de Damas, Ananias a prié pour lui. Les écailles sont tombées de ses yeux. Et c'est en ce moment qu'il a commencé par voir. Que celui qui ne voyait pas puisse voir ce matin au nom de Jésus. Amen. Que celui qui est sorti de la tombe, aussi qui est chrétien, mais des liens ont persisté depuis ces années. Que ces liens tombent ce matin au nom de Jésus. Amen. Lazare n'est pas resté infiniment avec ses liens. Il a été délié. Que les liens ce matin, avec lesquels quiconque est rentré ici ce matin, que ces liens tombent et soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Jésus-Christ, qui a franchi son Église, a franchi nos vies, puisse agir puissamment et nous délivrer, nous mettre debout. Nous sommes ressuscités avec toi, nous sommes debout avec toi et nous pouvons amorcer notre ascension, notre glorieuse marche et ascension avec toi. Que le glorieux et puissant nom de Jésus-Christ qui nous a visités ce matin soit béni. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.